Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2752 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce jeudi 4 janvier avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, l'anniversaire de Toni Kroos, il fête aujourd'hui ses 34 ans, le milieu allemand du Real Madrid. Un joueur qui a quasiment tout remporté dans sa carrière, dont la Coupe du Monde, dont la Ligue des Champions, 5 fois la LDC, une fois avec le Bayern et 4 fois avec l'équipe du Real Madrid. 6 Coupes du Monde des clubs ou même 3 fois la Bundesliga, même 3 fois la Liga. Le palmarès c'est quand même exceptionnel bien sûr pour Toni Kroos. Bon anniversaire à lui. Et une petite info les gars, je suis né le même jour et la même année que Toni Kroos. Donc voilà, vu qu'on parle des anniversaires. Et sinon il y a des autres joueurs aussi qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 4 janvier comme Max Aarons, un joueur de Bournemouth fête aujourd'hui ses 24 ans. Angelino, défenseur espagnol du Galatasaray, fête aujourd'hui ses 27 ans. Tiens, Quincy Promes, le joueur néerlandais du Spartak Moscou, fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord en France avec le trophée des champions qui avait lieu hier soir au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Toulouse. Et le Paris Saint-Germain, sans souci, s'est imposé 2-0. Kangin Lee, buteur au bout de 3 minutes de jeu et Mbappé, buteur juste avant la mi-temps. Donc des buts là qu'on fait mal à cette équipe bien sûr de Toulouse. Donc Toulouse a eu quelques occasions mais 0 but inscrit. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain. Donc les statistiques, le Paris Saint-Germain a eu plus de possession de balles mais Toulouse a eu plus de tirs, même plus de tirs cadrés que le PSG. Pour vous dire voilà que Donnarumma les gars fait un gros match. Il y a eu quand même 6 tirs cadrés de l'équipe de Toulouse pour 0 but marqué. C'est-à-dire 6 arrêts de Donnarumma qui a fait une belle partie. Et le PSG c'est 14 tirs, 5 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Le PSG a été plus efficace et du coup ça fait la différence au tableau d'affichage. Et du coup la une aujourd'hui du journal L'équipe en ce 4 janvier, donc les champions du trophée, donc grâce à 2 buts marqués à des moments stratégiques en tout début de match et juste avant la mi-temps, le PSG remporte son 12e trophée des champions de son histoire, le 10e sur les 11 dernières éditions. Donc voilà, une compétition, n'oubliez pas que trophée des champions c'est un trophée peut-être le plus rapide à avoir, c'est seulement sur un match. Voilà, il n'y a pas de demi-finale, tout ça. Non, c'est un match, tu peux gagner un trophée. Et ça a été pour le Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. Donc le 12e pour le PSG. Donc le Paris Saint-Germain l'avait remporté en 95, en 98. Puis après, ça a été le festival de 2013 jusqu'à 2023. Il y a seulement une année, c'était en 2021 où Lille avait battu l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc sinon, voilà, le PSG a tout raflé là sur les dernières années. Concernant ce trophée des champions, le 12e pour l'équipe parisienne. Donc félicitations bien sûr à cette équipe du PSG. On peut voir la joie des joueurs, même du staff de Luis Enrique après cette victoire lors de ce trophée des champions. Et le nombre de trophées nationaux remportés par club depuis l'arrivée de QSI au PSG, donc en 2011. Donc le PSG les gars, c'est 31 trophées remportés sur le territoire français. Ils ont laissé que quelques miettes aux autres équipes françaises. Après c'est l'équipe de Lille, Lyon et Marseille qui s'en sortent le mieux avec 2 trophées remportés depuis que QSI a racheté tout simplement le PSG. Puis après tous ces clubs là de Montpellier jusqu'à Toulouse, c'est un trophée remporté, mais le PSG 31 trophées. Tout ça, tous les clubs là cumulés, ça fait même pas peut-être la moitié de ce qu'a remporté le PSG, pour montrer la domination totale du Paris Saint-Germain depuis plus de 12 ans du côté du territoire français. Toujours sur ce match, donc premier trophée aussi pour Luis Enrique sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et lui, ça faisait en plus longtemps qu'il n'avait pas remporté de trophée. Je crois que ça datait de moins de 5-6 ans. Je crois que c'était en 2017, son dernier trophée, c'était avec le FC Barcelone en tant que coach qu'il avait remporté un trophée. Donc ça a été une sacrée disette. Puis ça y est, quelques mois après son arrivée, il remporte son premier trophée dans son nouveau club parisien. Et tout d'abord, il a dit en conférence de presse, je veux d'abord remercier Christophe Galtier, l'ancien coach. C'est lui qui a gagné la Ligue 1 l'année dernière et qui nous a permis de gagner ce soir parce que c'était le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France. Donc c'est le travail en gros de Galtier. C'est pour ça que le PSG a pu jouer bien sûr ce trophée des champions. Donc il a voulu tout d'abord remercier Galtier. Toujours avec Luis Enrique, donc un journaliste qui lui a posé une question par rapport au mercato. Parce qu'actuellement c'est le mercato. Est-ce que le PSG va encore recruter après l'arrivée de Beraldo? Il a dit un nouveau joueur pour ce mercato. S'il y a un joueur qui peut améliorer notre équipe, pourquoi pas? Voilà, donc peut-être 2 joueurs pourraient encore débarquer du côté du Paris Saint-Germain avant le 1er février prochain. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. À chaque fois qu'on parle du PSG, on parle souvent de Mbappé bien sûr, le roi du parc. Et Mbappé désormais l'unique buteur, enfin meilleur buteur du Parc des Princes parce qu'Mbappé hier a marqué le 2e but du match. Et Mbappé il a marqué son 111e but du côté du Parc des Princes, toute compétition confondue. Et devance maintenant le légendaire Edinson Cavani qui était à 110 buts. Les deux étaient ex aequo,
Cavani et Mbappé, c'était à 110 buts. Mbappé maintenant 111. Il est le meilleur buteur de l'histoire du PSG au Parc des Princes, donc à domicile. Incroyable, bien sûr, Kylian Mbappé qui commence vraiment à avoir beaucoup de records du côté de ce club parisien. Et sur ses réseaux sociaux par rapport à cette victoire trophée des champions, il a marqué en titre. Donc 2024 commence bien avec déjà son trophée, le 16e de sa carrière. Pour Kylian Mbappé. Donc félicitations à lui, un nouveau trophée pour Kylian. Voilà quelques photos de lui hier du côté du Parc des Princes, parce que c'était quasiment un match, on peut dire, à domicile, bien sûr, pour l'équipe parisienne, même si c'était sur terrain neutre, entre guillemets. Et Mbappé, les gars, sur son avenir, parce qu'il a été questionné, qu'est-ce qu'il va faire dans à peu près 6 mois, parce qu'il est en fin de contrat là, dans quelques mois, bref. Donc je n'ai pas pris encore ma décision, je n'ai pas fait de choix. Personne ne me parle de ma situation à l'intérieur du club. En gros, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va rester, prolonger, partir au Real, à Liverpool? On ne sait pas. Même lui, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il a dit, donc en 2022, je n'ai connu ma décision qu'en mai. C'est pour ça qu'il avait donné en mai, voilà ce qu'il allait faire. Il a dit, si je sais ce que je veux faire, par exemple la semaine prochaine, s'il sait ce qu'il veut faire, je ne devrais pas laisser la décision s'éterniser. Cela n'aurait aucun sens. En gros, dès qu'il aura tranché, en gros, peut-être il aura parlé avec sa famille, tout simplement, voilà, de savoir ce qu'il voulait faire, il le dira, vraiment, de ce qu'il veut faire de son futur, mais pour l'instant, il ne sait pas s'il restera ou non du côté du Paris Saint-Germain. Il est aussi revenu sur son ancien coéquipier, Léo Messi, donc il a dit, ne plus jouer avec Léo Messi, ça te manque toujours, pour un attaquant comme moi qui aime dévorer les espaces. Avec lui, tu vas avec la certitude que tu peux avoir le ballon. C'était un luxe que quasiment seul lui peut te donner, Au-delà de ça, jouer avec Messi, ça a été spécial. Voilà ce qu'il a pu dire aussi hier à la fin du match par rapport à sa relation qu'il avait avec Léo Messi lors de la saison dernière. Donc voilà ce qu'il veut dire sur Kylian. On va parler cette fois-ci de Kangin Lee qui décroche le titre du meilleur joueur de la rencontre. Félicitations à lui, il a reçu le trophée des champions, mais version miniature par rapport au meilleur joueur du match. Donc il part parfaitement maintenant. Il prend la direction de la Corée pour aller préparer la Coupe d'Asie qui commence là dans 8 jours exactement. Il peut remporter bien sûr ce trophée. Donc félicitations à Kangin Lee. Il est devenu avec le but inscrit, il a marqué au bout de 3 minutes de jeu sur une passe D de Dembélé. Donc il est devenu le premier buteur asiatique de l'histoire au trophée des champions. Donc voilà, félicitations à lui, à jamais le premier, on va dire, dans cette stat-là, Kangin Lee. On va parler cette fois-ci de Lucas Beraldo qui fait ses débuts avec le PSG parce que Skriniar est sorti sur blessure, du coup il fallait faire rentrer un défenseur. Et Beraldo, le joueur qui est arrivé seulement lundi, il est arrivé le premier, c'était officiel lundi. Et hier, les gars, il a déjà fait ses débuts du côté du Paris Saint-Germain. Et premier match pour Lucas Beraldo avec le PSG, déjà premier trophée. Alors qu'il y en a qui ont fait plus de 10 ans dans des clubs français qui n'ont rien remporté. Et lui, au bout de 3 jours, les gars, seulement en Europe, il a déjà remporté un trophée, ça regarde, 20 ans. 3 jours en carrière en Europe et déjà un titre, alors que Harry Kane, plus de 30 ans, 22 ans de carrière en Europe, toujours 0 trophée en club pour Harry Kane, même en sélection. Donc voilà, c'est une petite différence, tout simplement, de comparaison. On continue, on va parler cette fois-ci d'Achraf Hakimi. Quel gros match, on parlait tout à l'heure de Kangin Lee qui s'envole pour la Corée avec l'homme du match, mais Hakimi aurait pu recevoir aussi ce prix d'homme du match parce qu'il a été très bon. Une belle prestation de l'international marocain avant de rejoindre les Lions de l'Atlas pour la CAN 2023. Donc vu que là, le prochain match du PSG, c'est un match de Coupe de France, il n'y aura pas de risque pris, il ne va pas jouer ce match. Et là maintenant, direction le Maroc pour préparer la CAN qui démarre dans 9 jours exactement, ça sera le 13 janvier prochain. Et Hakimi, hyper actif, une note de 8. Et Donnarumma, je dis, gros match aussi, une note de 8 également. Les deux ont fait une très belle partie. Donc voici les notes dans le journal Équipe aujourd'hui côté PSG et côté toulousain. Donc côté Paris Saint-Germain, 2 joueurs ont 8. Donc j'ai dit Donnarumma, Hakimi. Par exemple, Mbappé a eu 7, Dembélé a eu 7 ou même Barcola, une note de 6 sur 10. Donc tout le monde a minimum au moins 6 du côté du PSG. Alors que côté toulousain, il y a des joueurs qui ont 3 comme Mawissa Elibi, le défenseur droit, qui a beaucoup galéré hier. Ou même Siro, le capitaine de l'équipe de Toulouse, qui a également eu la note de 3 sur 10. Et Marquinhos, qui fait les éloges de son compatriote Achraf Hakimi, qui disputeront tous deux la CAN avec le Maroc. Bon, bref, c'est de l'ironie, parce que Marquinhos, il y en a beaucoup qui pensent qu'il est marocain. Donc voilà, bref. Il a dit sur Hakimi, le beau message, avec le talent qu'il a, il peut tout faire. Il voulait aller à la CAN de la meilleure façon. Il a cette compétition maintenant. Et nous, on est content de l'avoir. C'est un grand joueur très important pour nous. Donc voilà, avec l'ironie, ce qu'il a pu dire Marquinhos sur Achraf Hakimi. Et en parlant d'Hakimi, la relation toujours très spéciale qu'il a avec son grand ami, bien sûr, Kylian Mbappé. Toujours sur ce match hier, trophée des champions, donc des stadiers sont
en tribune ce soir au Parc des Princes après une banderole discriminée, censurée, réprimée. Ici c'est Paris et du coup les stadions, on peut les voir au milieu, ils sont partis chercher cette banderole pour l'enlever parce que ça passait pas. Et aussi une autre banderole, cette fois-ci des supporters toulousains, donc LFP Camp des TDC, donc des trous du, on sait c'est quoi après, organise un trophée des champions. Donc voilà, concernant les deux groupes de supporters parisiens ou même toulousains hier. Et alors que le match se déroulait sur terrain neutre, entre guillemets, même c'est à domicile pour le PSG, les Toulousains ont été obligés par la sécurité de laisser leur maillot du TFC en consigne. En gros, en consigne, c'est tu poses tes affaires et tu les récupères après le match, parce qu'en gros, ils n'avaient pas le droit, il y a des supporters qui n'avaient pas le droit de rentrer avec leur maillot de Toulouse lors de cette rencontre, alors que c'était un match quand même sur terrain neutre, même si c'était un grand avantage, on peut dire, pour le PSG. Donc on continue parce qu'il n'y avait pas que le Paris Saint-Germain qui jouait hier, il y avait aussi des matchs en Liga et tout d'abord le Real Madrid qui joue contre Mallorca, c'était à 19h15 et le Real Madrid commence l'année parfaitement, bon ils se sont fait peur mais il y a Victor Robou, c'est bien ça le plus important, 1-0 et c'est Rudiger, le défenseur allemand qui a été l'unique buteur du match, un but de la tête, donc les statistiques, bon le Real a été à sens unique, 17 tirs, 5 tirs cadrés, un but marqué, Mallorca c'est 0 tir cadré dans le match, donc voilà, ça a été un match très tranquille pour Luna, le gardien du Real et voilà, le Real Madrid s'est imposé. Et le Real Madrid est quand même sur une série de 18 matchs d'affilée sans défaite. Ils sont très costauds actuellement. Le Real Madrid, je ne sais même pas ce qu'est leur dernière défaite. La dernière défaite, c'est contre l'Atlético. Ils avaient perdu 3-1, c'est leur seule défaite cette saison. Sinon, il y a eu quelques nuls et surtout beaucoup de victoires. Et Rudiger, les gars, qui marque son but. Donc voilà, je l'ai dit, de la tête. Et voilà, on peut voir la joie des joueurs du Real comme Modric ou même Bellingham qui ont mis des petites gifles après son but. Il a dit qu'il allait se venger lors du prochain match, bien sûr, Rudiger. Et il a inscrit comme son premier but du côté du Real Madrid depuis qu'il est arrivé, tout simplement. Donc voilà, quelques photos du joueur Rudiger. Donc ça que le Real aurait pu marquer avant. Il y a eu une énorme ratée de Brahim Diaz qui est tout seul, il fait une tête plongeante. Pourtant, le ballon, il n'arrive pas vite. Vraiment, il doit la mettre, même moi je pense que je la mets. Il tape sur le poteau, le ballon on peut voir ça longe la ligne mais ça rentre pas. Donc heureusement que Rudiger a su marquer le but quelques minutes après. On va parler aussi de Arda Güler, il était dans le groupe pourtant envoyé à l'échauffement, donc on pensait qu'il allait enfin rentrer en cours de jeu. Donc Arda Güler n'a pas fait son entrée en jeu ce soir et devra encore attendre avant de disputer ses premières minutes sous les couleurs du Real Madrid, peut-être là le week-end. Il y a un match de Coupe du Roi, je crois que je joue contre une 3e division espagnole, le Real Madrid, donc là il y aura peut-être des chances de le voir jouer, peut-être même titulaire, le jeune joueur turc. On va parler aussi du nouveau look Santiago Bernabéu, parce qu'avant le match, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu un petit peu le match et surtout l'avant-match pendant 5-10 minutes, il montrait que le stade dehors, tout ça. Puis regardez comme il est sublime, ce Santiago Bernabéu qui n'est toujours pas inauguré, mais voilà, il est quasiment fini. Puis on peut voir les sièges aussi qui ont tous été changés avec une nouvelle couleur. Avant c'était plutôt du bleu, un autre bleu que maintenant c'est un peu plus un bleu foncé, on peut dire. Magnifique quand même ce stade du Real Madrid qui était fermé hier pour cette rencontre. On va parler toujours en Liga, il y avait un énorme match Girona contre l'Atlético Madrid et c'est fou cette équipe de Girona. C'est qu'en début de saison je disais qu'ils n'allaient pas suivre la cadence, mais pour l'instant vraiment ils m'impressionnent. Vraiment, je suis vraiment épaté par cette équipe, ils ont gagné 4-3 contre l'Atlético et c'est un match en plus où ils n'ont rien lâché, ils ont marqué le but du 4-3 à la 91e minute de jeu, c'est fou, donc voilà, tous les buteurs à côté Atlético, il y a quand même Morata qui a réalisé un énorme match, il a marqué un triplé mais ça n'a pas suffi, son équipe s'est inclinée 4-3, donc voilà, on peut voir les tirs, l'Atlético c'est quand même 12 tirs cadrés, il y a eu beaucoup de tirs cadrés et 9 tirs cadrés pour Girona et c'est bien Girona qui a été plus efficace que l'Atlético, mais pas que Girona avait gagné à peu près un mois, l'équipe du Barça à Barcelone 4-2 et là ils gagnent 4-3 contre l'Atlético. Ils ont perdu seulement une fois, c'est contre le Real Madrid, c'est à domicile, ils avaient pris un 3-0 l'équipe de Girona, mais bon c'est quand même incroyable. Donc victoire au mental cette équipe de Girona. Donc regardez le match, ils menaient 1-0, ensuite l'Atlético a égalisé, Girona menait un coup 3-1, puis après l'Atlético est revenu à 3-3, puis après Girona a mis ce but du 4-3 en toute fin de match. Grâce à ce jeu on peut voir la joie des supporters aussi, parce que pour eux c'est historique, c'est un club normalement qui joue le maintien. Je crois que l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois qu'ils avaient joué les barrages pour rester en Liga, puis là ils jouent quasiment le titre d'Espagne. Ça nous fait penser tout simplement à l'équipe de Leicester en Première Ligue en 2016 qui avait réussi à finir devant les grosses cylindrées anglaises. Pourquoi pas pour cette équipe de Girona, parce que pour l'instant c'est quasiment parfait ce qu'ils sont en train de réaliser, vraiment incroyable. Et c'est vrai que Girona cette saison ils ont gagné pour la première fois de leur histoire contre le Barça et la première fois de leur histoire contre l'Atlético. Jamais quand ils avaient joué contre ces deux équipes là ils avaient gagné, et là ils ont battu ces deux clubs là qui n'avaient jamais battu dans leur histoire lors de cette saison 2023-2024. Et Girona c'est quand même impressionnant, donc c'est 15 victoires, c'est seulement 3 matchs nuls et une défaite contre le Real Madrid, co-leader de la Liga avec le
Real. Meilleure attaque du championnat, 48 points pris sur 57 possibles. Voilà, c'est bien sûr historique pour eux. Jamais ils avaient fait un début de saison comme ça. Il y a déjà de fortes chances de les voir déjà en Ligue des Champions saison prochaine. Vous voyez pas que c'est le top 4 qui sera qualifié. Et jouer le titre, c'est fort possible, bien sûr, pour cette équipe. Morata, dommage, il a marqué un triplé, mais ça n'a pas suffi. Mais bon, grosse prestation, bien sûr, de la part de son équipe. Il y a aussi des autres matchs. Grenade-Cadix, c'est un match entre mal classés. C'est Grenade qui s'est imposé. Bon, c'est avant-dernier, reste avant-dernier, mais voilà, ils reviennent à quelques points maintenant de Cadix. Donc 2-0 pour Grenade. Le Celta Vigo s'est imposé 2-1 contre le Betis Séville. Et niveau classement, ça donne quoi? Le Real et Girona, qui ont gagné hier, s'envolent au classement. 48 points pour les deux équipes. Le Real est toujours devant par rapport à la différence de but. Et l'Atlético et le Barça, 38 points. Il y a déjà 10 points de retard pour le Barça et l'Atlético sur Girona et les Real. Bon, le Barça joue aujourd'hui. C'est pour ça que le Barça, s'ils veulent rester au contact, ils doivent gagner. Parce que là, il y a déjà 10 points d'écart. C'est un mauvais résultat. Ça restera 10 points. Mais s'ils gagnent, le Barça sort à Las Palmas. Ils pourront revenir à 7 points. Il faut rester au contact. Sinon, le Barça, les gars, va être décroché. Ça sera fini pour eux. Et ça va jouer entre Real et Girona. Le titre de la Liga, même s'il reste encore beaucoup de journées. On est seulement à la 19e. En tout, il y en a 38 de journées. Du côté de cette Liga, ici, on peut voir tout le reste du classement de la 5e place jusqu'à la 20e place qui est occupée par l'équipe de Almeria. Toujours aucune victoire pour Almeria après 18 matchs de Liga. Il y a déjà 42 buts encaissés. La pire défense de ce championnat. Et les 3 rencontres aujourd'hui. Almeria qu'on parlait, il se déplace au Osasuna, Séville, Bilbao et Las Palmas contre le FC Barcelone, 21h30. Ce soir, on en reparlera demain. Il y a aussi 2 matchs de coupe d'Italie. Tout d'abord, l'AS Roma contre Cremonese, c'était un 8e de finale. Et l'AS Roma s'est imposé à domicile de 1, donc félicitations à eux. Et aussi la qualification de l'Atalanta Bergame contre Sassuolo, c'était aussi un 8e de finale de coupe d'Italie. C'est l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 3-1. À noter aujourd'hui, il y a encore un 8e de finale, c'est la Juventus contre Salernitana. C'est ce soir, on parlera du résultat demain. Il y a aussi un match de FA Cup, 32e de finale aujourd'hui, c'est Crystal Palace contre Everton. Voilà, c'est ce soir jeudi. Notez que demain, là le week-end qui arrive, c'est pas une journée de Première Ligue, vu que ça a beaucoup joué en Première Ligue là, pendant le Boxing Day. Là, ça sera de la FA Cup, en gros de la coupe un peu comme en Espagne, où ça sera la Coupe du Roi, ou un peu comme en France, ce sera la Coupe de France. Bon, en Angleterre, ce sera la FA Cup avec ce premier match, Crystal Palace Everton qui aura lieu ce soir. On continue les gars, J-9 avant le début de la CAN. On est le 4, c'est le 13. Ça sera vendredi, bon pas le 2, là ça sera la semaine prochaine. En gros, quel est votre favori? Bon, je sais pas parce qu'il y a plein d'équipes qui peuvent remporter ce prix, on peut dire. Et quelques infos concernant cette compétition. Donc officiel, Wilfried Ndidi est forfait pour la CAN 2023 avec le Nigeria. Ça c'est un gros coup dur. Il est remplacé par Alassane Youssouf, joueur d'Antwerp. C'est ce joueur-là qui le remplace. Et voilà, gros coup dur bien sûr pour l'équipe du Nigeria parce que c'est un joueur important bien sûr, Ndidi, le joueur de Leicester. Donc voilà, on l'a pris hier, son forfait. Toujours tiens avec les joueurs qui vont aller en CAN ou à la Coupe d'Asie, on va faire le point avec les 20 clubs de Première Ligue. Quel club est les plus handicapés? Donc par exemple à Arsenal, les gars, il y a Lini du côté de l'Égypte et Tomiyasu du côté du Japon qui vont aller jouer soit la Coupe d'Asie, soit la CAN. On peut voir chaque club, la Aston Villa, il y a Bertrand Traoré avec le Burkina Faso. Du côté de Brighton, il y a Mitoma et Adengri, un joueur de la Côte d'Ivoire. Du côté, je partais en grosse équipe, Manchester United, André Onana avec le Cameroun et Sofiane Amrabat avec le Maroc. Nottingham Forest est l'équipe la plus impactée, on peut dire, du côté de la Première Ligue avec 6 joueurs quand même qui iront jouer soit la CAN, que de la CAN, parce que sinon il n'y a pas de joueurs qui iront jouer à la Coupe d'Asie. On peut voir aussi du côté de Tottenham avec Minson par exemple, ne sera pas là, ou même pas Matar Sarr. Du côté de Chelsea, ce sera Nicolas Jackson qui sera à la CAN. Everton, il y aura Idrissa Gueye. Du côté de Liverpool, il y aura Salah et Wataru Endo, un joueur japonais qui réalise un gros début de saison. Et sinon on peut voir aussi les deux clubs là. Et concernant Burnley, Manchester City, Newcastle, aucun joueur, c'est-à-dire que City les gars conservent tous ces joueurs pour cette période, on va dire, de compétition. Ça c'est bien sûr un gros point positif pour eux, parce qu'on peut voir tous les autres clubs qui ont été impactés, alors que City eux garderont bien sûr tous leurs joueurs. Donc ça c'est un gros bonus pour eux. Et en parlant d'André Onana qui va aller jouer bien sûr la CAN avec le Cameroun, donc il va disputer 2 matchs en l'espace de 24 heures, donc le 14 janvier prochain, dans 10 jours, jour pour jour. Et il y a un match contre Tottenham où il va absolument jouer. Il s'est mis d'accord avec le Cameroun pour jouer ce match. Et le lendemain, c'est un match contre la Guinée. En gros, en l'espace de 24 heures, il va jouer 2 matchs avec sa sélection et l'autre avec son club. Il s'agit d'un accord à l'amiable entre le joueur, le club et la sélection pour maximiser son temps de jeu. Voilà, donc c'est des risques pris parce que même si c'est un gardien, il peut quand même se blesser. Et puis imaginez, il se blesse lors du match contre Tottenham, c'est-à-dire qu'il pourrait être forfait pour la CAN avec le Cameroun. Moussa Niakate, donc un joueur sénégalais, il a dit: on va tout faire pour rendre fier le peuple sénégalais sur cette CAN 2024. Bien sûr que tu y penses, donc la parade de bus à Dakar, c'est-à-dire si tu remportes le trophée,
avec sur la parade de bus en gros, hein, tu es obligé d'y penser, donc c'est vrai que c'est une équipe favorite, hein, parce qu'ils ont quand même gagné la dernière édition, bien sûr, le Sénégal. Officiel et nouveau maillot de la Mauritanie pour la CAN 2024. Donc voici le maillot tout d'abord domicile et le maillot extérieur, hein, pour cette équipe, bien sûr, qui est qualifiée pour jouer cette compétition. On continue, maintenant on va parler un peu mercato, et c'est vrai que là on est le 4 janvier, on est en pleine période de mercato. On commence tout d'abord avec Sancho. Depuis quelques jours, là, ça sent vraiment son retour à Dortmund, et accord verbal conclu pour le prêt de Sancho du côté du Borussia Dortmund. Donc le joueur a hâte de retourner du côté de Dortmund, il avait été très bon à l'époque, hein. Montant du prêt, ce serait un prêt de 3,5 millions d'euros, frais et salaire inclus. Donc c'est à dire que Manchester ne paierait plus son salaire, parce qu'actuellement il paye son salaire alors qu'il ne joue pas. Donc voilà, ils vont le prêter, et comme ça ils n'ont plus à payer son salaire, ça sera Dortmund qui va payer son salaire, mais comme ça le joueur pourra enfin rejouer, parce que là on ne le voyait plus, c'est dommage, hein. Voir un talent comme ça, même pas en tribune, il est totalement écarté, hein, voilà, du côté de Manchester. Et Erling Haaland, hein, vraiment qui spoil quasiment le transfert de Sancho, parce que regardez sa dernière publication Instagram, en gros il a mis une photo de lui avec Sancho, puis du côté de Dortmund. Donc ça sent en gros le retour tout simplement de Sancho, hein, du côté de cette équipe du Borussia Dortmund. C'est que Sancho a joué avec Haaland, il a même joué avec Jude Bellingham, maintenant joueur du Real Madrid, hein. Donc en espérant qu'il retrouve de sa suprême, parce qu'on sait que c'est un excellent joueur, Sancho. Regardez, hein, du côté de Dortmund, hein, c'est 137 matchs qu'il a joué pour 50 buts et 64 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les stats sont quand même très bonnes, hein. Et du côté de Manchester, il a joué 82 matchs pour seulement 12 buts et 6 passes D. Hein, les stats ne sont pas bons du tout. Donc voilà, on espère qu'il retrouve son gros niveau, hein, Sancho. Et toujours tiens du côté de Dortmund, hein, donc Daniel Malen pourrait lui quitter Dortmund dès cet hiver, hein. Donc les chances de départ augmentent avec un possible retour de Sancho. Comme je dis, hein, Sancho très proche de faire son retour, du coup il devrait avoir un départ, et c'est Malen, les gars, qui devrait être transféré, hein. C'est Fabrizio Romano qui le dit, s'il dit ça c'est pas pour rien, donc voilà. On continue, on va parler de Guirassy. Donc la tendance du moment est que Guirassy restera à Stuttgart en janvier, même s'il a une clause libératoire à 17 millions d'euros. Pour l'instant, ce 4 janvier, d'après des journalistes, il serait plutôt il resterait au moins jusqu'à la fin de saison du côté de Stuttgart. Après, on ne sait jamais, hein, bien sûr, tout peut arriver dans le mercato. Le Real Madrid a envoyé à plusieurs reprises des représentants pour observer Leny Yoro. Donc des représentants, en gros, ça veut dire des recruteurs, hein, c'est Fabrizio Romano qui dit ça, à Lille, hein, pour aller superviser Leny Yoro, pisté également par le Paris Saint-Germain, par exemple. N'oubliez pas qu'il a seulement 18 ans. Le joueur à Lille, on attend vraiment une grosse somme, hein, c'est moins 60 millions d'euros, hein, si Lille venait à le lâcher. Donc voilà, le Real Madrid très intéressé. En gros, ils aimeraient faire un peu comme Varane qu'ils avaient fait à l'époque où ils avaient recruté Varane à 18 ans à Lens. Donc là, ça sera un joueur de Lille, mais quasiment le même âge, hein. Et le même profil de joueur, un peu plutôt grand bien sûr, et défenseur central. Noah Lemina pourrait rejoindre Wolverhampton en prêt avec option d'achat cet hiver après l'arrêt de son prêt à la Sampdoria. Donc lui c'est un joueur du PSG qui était prêt à la Sampdoria en deuxième division. Il a très peu joué, donc du coup prêt cassé. Et du coup il devrait de nouveau être prêté à Wolverhampton. Il pourrait rejoindre ainsi son frère Mario Lemina. On sait que les deux ont perdu en plus leur papa là, il y a quelques jours. Donc voilà, ils pourraient jouer les deux ensemble du côté de la première ligue. Georges Mikotadze va passer sa visite médicale cet après-midi avec le FC Metz. Donc voilà, si tout se passe bien normalement dans la soirée, demain ou peut-être après-demain, on n'est pas un jour près, ça devrait être officiel le retour en prêt de Mikotadze du côté de Metz. Tino Kadewere est arrivé à Nantes où il va prochainement être prêté par Lyon d'après le journal L'Équipe. Donc photo prise avec un supporter nantais ce matin. On peut voir qu'il est flouté là, le supporter nantais. Donc lui aussi, hein, ça sent bon. Donc si tout est ok lors de la visite médicale, il devrait lui aussi s'engager en prêt du côté des Canaries. L'OM a proposé un prêt à Benfica pour son latéral gauche David Jurasek, qui est un joueur tchèque, hein, du Benfica. Bon, je connais pas trop le joueur. Bon, j'ai peut-être vu une, deux fois jouer. Mais voilà, l'Olympique de Marseille aimerait l'avoir en prêt pour la deuxième partie de saison. Luis Enrique était de retour à l'entraînement aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. C'est vrai que je pense que lui, vous l'avez tous oublié. Luis Enrique, c'est un joueur de l'OM prêté à Botafogo. Problème, c'est qu'il a peu joué et du coup pré-cassé, il est retourné à Marseille, hein, parce qu'il appartient à Marseille. On verra si Marseille va le conserver et Gattuso s'il va compter sur lui ou le prêter de nouveau, hein, pour la deuxième partie de saison. Le Bayern Munich s'est renseigné sur Tomori. Donc pour l'instant, Milan ne cherche pas à vendre l'anglais. On ne sait jamais, hein. Vous savez que des fois il y a des clubs qui ne cherchent pas à vendre les joueurs puis ils sont quand même vendus. Donc voilà, le Bayern intéressé par Tomori. N'oubliez pas que le Bayern cherche un défenseur central, hein. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup pisté Varane, mais ils pistent aussi Tomori. Officiel, Irvan Cardona, 26 ans, rejoint Saint-Etienne sous forme de paie sans option d'achat. Je crois qu'il évolue en Allemagne, en Bundesliga. Et du coup, pour lui, c'est direction la Ligue 2, hein, du côté des Verts. L'Olympique Lyonnais aurait proposé environ 10 millions d'euros
pour Kennedy, un joueur de Fluminense, un attaquant. Donc Fluminense n'aurait pas l'intention de négocier pour son buteur de 21 ans. Mais voilà, là aussi on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà, Lyon cherche parce que Lyon, ils ont une belle enveloppe quand même sur ce mercato, parce qu'on sait que Lyon a fait un début de saison catastrophique, même si les derniers matchs restent sur 3 victoires d'affilée, où ils ont pu sortir de la dernière place. Ils veulent faire un gros mercato pour remonter au classement pour la deuxième partie de saison. Et ils ciblent également ce joueur. Chelsea et Manchester United ciblent Antonio Silva pour renforcer leur défense. Benfica a fixé sa clause libératoire à 100 millions d'euros. Bon, on pense que pour ces deux clubs, Chelsea et Manchester, c'est pas un souci de payer 100 millions parce qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois dans leur histoire pour des joueurs. Donc voilà ce que demande Benfica pour lâcher son défenseur central. Le Bayern Munich ne paiera pas plus de 60 millions d'euros pour acquérir Joao Palhinha. Donc un joueur que le Bayern cible quand même depuis... pas que sur ce mercato, depuis quand même l'été dernier. Donc voilà le prix que demande tout simplement. Le Bayern ne dépassera pas les 60 millions d'euros. On sait que Fulham attendra même encore un peu plus pour lâcher son milieu. La belle histoire du jour, Nikola Kalinic fait son retour à Hajduk Split, un club du championnat croate. Il gagnera un salaire de 1 euro par mois. Donc le directeur sportif du club a déclaré c'était le transfert le plus simple au cours de mes 3 dernières années chez le club. L'international croate est arrivé librement cet hiver et en signant un contrat jusqu'à l'été prochain parce qu'en gros c'est son club d'avant tout simplement et voilà il voulait pas que le club soit dans le rouge niveau salaire, donc c'est pour ça qu'il leur a demandé juste 1 euro parce qu'il a déjà fait une belle fortune bien sûr dans le passé au football. Donc voilà, bien sûr concernant Kalinic. On va parler d'Arsenal vise Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Le joueur a une clause libératoire de 60 millions d'euros. Voilà, c'est une équipe intéressée. Ça sera au moins 60 millions d'euros pour payer sa clause. Lyon a fait une proposition contractuelle à Saïd Benrahma. Les Lyonnais ciblent aussi Arnaud Danjuma. J'ai dit à Lyon sur pas mal de joueurs. On a parlé tout à l'heure de Kennedy, mais aussi ce joueur, les gars. Benrahma qui est aussi ciblé par l'OM. C'est vraiment Benrahma, c'est le choix entre Lyon et Marseille. Il irait plutôt du côté de Marseille. Après, il faut voir parce que c'est quand même un gros salaire. Benrahma du côté de West Ham. Et bien sûr, il va peut-être vouloir toucher peut-être le même salaire. Bon, je pense pas que ça sera possible pour Lyon et pour Marseille, mais bon, il va devoir certainement descendre son salaire. Donc voilà, les clubs qui s'intéresse à Benrahma. Xavi a dit Haaland ou Mbappé, nous n'avons pas la situation économique, malheureusement je dois faire avec les joueurs que j'ai, nous ne pouvons pas penser à ce type de signature parce qu'on sait que du côté du Barça, les finances depuis ça fait au moins 3-4 ans ne sont pas bonnes du tout. Le Barça ne peut plus faire des énormes joueurs, poser des 100 millions d'euros, c'est impossible pour le Barça. Des clubs anglais peuvent le faire, le PSG, le Real, mais pas le Barça. On le sait, c'est pour ça qu'ils cherchent des bons plans, on peut dire des joueurs en fin de contrat, et voilà, des Haaland ou Mbappé, c'est pas possible du côté du FC Barcelone. Il y a 8 ans, jour pour jour, un certain Zinedine Zidane devenait l'entraîneur du Real Madrid. C'était un 4 janvier. Et donc, il a remporté 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Coupes du Monde des clubs. Le bilan est quand même incroyable pour Zizou du côté du Real Madrid. Et en parlant du Real Madrid, on peut voir que c'est le 3e club qui vend le plus de maillots sur le site Foot FR, donc c'est sur ce site-là, c'est pas globalement. Voilà, sur ce site-là, les clubs qui vendent le plus, c'est l'équipe de Marseille, les gars, qui vendent le plus de maillots sur la saison 2023-2024 devant le PSG, le Real City et le FC Barcelone. Tiens, toujours avec les maillots de foot, voici à quoi devrait ressembler le futur maillot de domicile de l'Atlético Madrid la saison prochaine. Bon, ça sera dévoilé en fin de saison, mais bon, ça fut toujours bien avant. Et il devrait être comme ça, le maillot de l'Atlético version domicile, toujours avec les deux couleurs, le rouge et le blanc, et un peu le bleu, bien sûr. Donc, un très beau maillot pour cette équipe des Colchoneros. Toujours avec les maillots de foot, voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile de la Belgique pour l'Euro 2024 qui va commencer dans à peu près 7 mois, je crois que c'est au 14 juin, je crois, le début. Bon, on va dire dans 6 mois et 10 jours à peu près. Bref, le maillot domicile, normalement des Belges. Toujours avec des maillots, parce que lui, on en a vendu beaucoup il y a quasiment un an. C'était la CR7 Mania, parce qu'il avait été présenté la veille, puis tout le monde a acheté le maillot de Ronaldo du côté d'Al Nassr, parce que Ronaldo, il y a 2-3 jours, ça faisait un an jour pour jour qu'il a rejoint cette équipe, où c'est pour l'instant une grande réussite, n'oubliez pas qu'il a fini meilleur buteur de l'année dernière, l'année 2023. Et toujours avec les maillots, Diego Moreira, donc un joueur de Lyon, rend fier ses proches. On peut voir qu'il a, il a acheté et offert à tous ses amis d'enfance un maillot tout simplement de l'équipe de l'OL. Officiel, voici la liste des 23 nommés pour le 11 FIFA Pro de l'année 2023. Donc c'est encore des récompenses, vous savez, il y a toujours plein, les trophées The Best, il y a le Ballon d'Or, tout ça. Là c'est le 11 FIFA Pro, donc on peut voir tous les joueurs, les 23 nommés. Donc bon, je ne vais pas tous les citer, mais quasiment tous les grands joueurs les joueurs qu'on parle souvent sont présents bien sûr dans cette liste. On va parler de Youssef Attal, condamné à 8 mois de prison avec sursis.
Donc poursuivi pour avoir partagé une vidéo appelant un jour noir sur les juifs, Youssef Attal a été condamné mercredi, donc hier, à 8 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Donc il écope également de 45 000 euros d'amende. Donc voilà, concernant ce joueur qui jouera dans quelques jours la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Et concernant sa situation au club du côté de Nice, normalement il devrait être transféré sur ce mercato. On l'annonce beaucoup du côté de l'Arabie Saoudite. Youssef Attal qui ne devrait plus jouer du côté de l'OGC Nice. Le Paris Saint-Germain ne rachètera pas le Stade de France, donc alors qu'il est intéressé dans un premier temps et qu'il avait jusqu'à ce mercredi hier minuit pour déposer un dossier, le PSG ne s'est pas positionné pour acheter le Stade de France. Le statut de consortium a été rédhibitoire pour le club de la capitale, donc voilà, parce que le PSG, vous savez qu'ils aimeraient changer encore de dimension, et il faut changer. C'est pas changer le stade, mais augmenter la capacité du stade. Et pour l'instant, la mairie de Paris, parce que la mairie de Paris, c'est eux qui ont le stade n'appartient pas au PSG. Et si le PSG veut faire des travaux et augmenter la capacité du Parc des Princes, il faut que le PSG, c'est eux qui ont le stade. Pour l'instant, c'est la mairie qui ne souhaite pas le vendre. Et c'est pour ça qu'ils avaient pensé au Stade de France. Et du coup, non, parce qu'ils avaient jusqu'à hier à minuit pour poser un dossier. Ils n'ont rien posé. Et pour l'instant, je ne sais pas si je l'ai marqué, voilà, les options pour le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement essayer encore d'acheter le Parc des Princes. Mais bon, pour l'instant, la mairie, c'est non direct. Hidalgo, la maire de Paris, ne veut pas le vendre. Et sinon, l'autre option, c'est de construire tout simplement un stade. Trouver un endroit et construire un stade normalement d'au moins 70 000 places. Actuellement, la capacité du PSG, c'est 49 000 places. Donc, ce serait 20 000 places de plus. Donc voilà. Parce que c'est vrai que le PSG doit avoir un stade plus grand. Qu'on voit, tiens, par exemple, tout à l'heure, le Bernabeu, je l'ai montré, avec une capacité de 80 000 places. Le Camp Nou, ça va être 100 000 places quand il va être rénové en 2026. Old Trafford, c'est au moins 86 000 places, tout ça. Donc, le PSG doit avoir un stade comme les autres très grands clubs en Europe, et au moins un stade à plus de 70 000 personnes. Donc voilà, concernant bien sûr le Stade de France et le Parc des Princes. Officiel le 11 de l'année au Scored de 2023 en Bundesliga. Donc en gros, les meilleurs joueurs de l'année dernière. Là, du côté de l'Allemagne, donc on peut voir il y a quelques joueurs du Bayern comme Davids, comme Kimmich, comme Sané. Il y a aussi Brandt, il y a Hoffmann, il y a je sais pas, Kobel, le gardien du Borussia Dortmund. En parlant des gardiens de but, regardez les gardiens d'Europe qui ont le plus grand pourcentage de buts évités par leur arrêt en 2023. Et le premier, c'est un gardien qui goal du côté de la Ligue 1. Je pense que peu de personnes le connaissent, il s'appelle Bizot. Et il goal du côté de Brest, c'est un Néerlandais, il a plus de 27,9% d'arrêt. C'est énorme à regarder, là, il a au moins 8% de plus que Brice Samba, le deuxième. Et là, c'est pas seulement en France, c'est dans tous les championnats. Donc Bizot, Samba, Thibaut Courtois, c'est 19%. Leno, après on peut voir Raya, on peut voir le gardien, peu importe, mais voilà, Bizot, les gars, 27, quasiment 28%, c'est énorme. Un gardien tellement sous-coté, le gardien de Brest, aussi le pourcentage de longue passes réussies. On peut voir que c'est lui qui a le meilleur jeu au pied, 81% de passes réussies, des longues passes. Donc voilà, vraiment impressionnant ce gardien de Brest. Mohamed Salah qui figure dans la nouvelle carte, enfin la nouvelle taux, en gros, les joueurs boostés par rapport à leur dernière performance. N'oubliez pas qu'il a fait un gros match, doublé une passe D lors du dernier match. C'était contre Newcastle, c'était lundi. Il a reçu sa carte, bien sûr, par rapport à son gros match qu'il a pu faire. Et Salah, les gars, son joueur parfait, enfin son coéquipier parfait, c'est Nunez. Mais pas que cette saison, Nunez, il a quand même délivré 5 passes D pour Mohamed Salah. La Real Sociedad effectuera aujourd'hui, ce jeudi, un tirage au sort afin d'attribuer les billets pour le déplacement au Parc des Princes en Ligue des Champions le 14 février prochain, dans un mois et 10 jours exactement, retour de la LDC, parce qu'il y a beaucoup de demandes du côté de la Real Sociedad. Plus de 6459 personnes se sont inscrites pour avoir une place, mais seulement 1700 chanceux pourront aller dans le parcage visiteur au Parc des Princes. Donc en gros, ils ne savent pas comment faire. Du coup, tirage au sort. Sur ces 6000 personnes, il y aura 1700 qui seront tirés au sort et qui pourront tout simplement aller du côté du parc pour aller suivre ce match européen. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Pouvez-vous tous les nommer par rapport à ces anciens joueurs de Stuttgart? Donc moi, j'en vois déjà 3 que je connais que je pense ceux qui suivent un peu le foot, vous connaissez. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Il y en a un où c'est un peu plus compliqué, mais moi, je ne sais pas qui c'est. Voilà, je ne vous cache pas. Donc voilà, bravo à tous ceux qui trouveront, bien sûr. Ces joueurs-là, je vous donnerai bien sûr la réponse demain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée. Tout à l'heure, les gars, il y a une vidéo sur les transferts. N'oubliez pas que j'ai une chaîne spéciale transfert. Ça va sortir à 17h si vous êtes intéressés. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.